Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo blabla. Et il y a ma fille qui nous rejoint. Voilà. Donc c'était pour vous dire que hier j'ai fait la vidéo de la recette du jus de kiwi. Donc du coup j'ai décidé, enfin j'avais fait la vidéo avec ma fille, on avait fait la vidéo, mais j'ai décidé de ne pas vous la publier. Pour la simple et unique raison, c'est que c'était plutôt un flop. En fin de compte, ils disent de mettre 500 ml d'eau. Mais je trouve... Oh là, j'ai le soleil dans la figure, là, c'est horrible. Enfin, la lumière, enfin, le soleil. Et donc, ils disent de mettre 500 ml d'eau. Mais je trouve que si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le chien, il s'excite. Et donc, j'ai trouvé que c'était trop liquide. Moi j'aime bien quand le jus il est un peu onctueux, qu'il y ait de la pulpe. Et là c'était trop liquide. L'eau, enfin la pulpe remontait et l'eau était en bas. Et franchement, même ma fille... Il y avait encore trop d'acidité. Voilà, c'était pas... Enfin franchement, c'était pas top. Même mon fils, bon, on l'a bu, hein, même mon mari, il a pas trop non plus kiffé. Donc on l'a bu quand même le verre, mais sans se régaler. Donc voilà, donc j'ai préféré ne pas vous la publier, car ça sert à rien que je vous publie une vidéo si au final c'est pas bon. Moi je suis plutôt honnête, je vais pas vous publier une vidéo en vous disant « Oh c'était trop bon », non. Donc c'est pour ça que je ne publie pas la vidéo, parce que c'était... Voilà. Mais bon. Par contre, ce qui a été bon, c'est le gâteau. Voilà. Par contre, le gâteau, ça a été une pure réussite. C'est ça. Merde. Le temps que je publie la photo sur Instagram, je regarde le plat. Il restait plus que 2 parts de gâteau. Mon mari et mon fils, ces deux-là, ils se sont régalés. Bon, moi, j'ai pris qu'une part parce que, voilà, moi, je l'ai trouvé un peu gras quand même. Mais par contre, ma fille, elle m'a dit non, c'était bon. Elle en a mangé 2 parts aussi. Oui. Mais moi, j'en ai 2 parts et papa 3 parts. Voilà. Et moi, j'en ai mangé qu'une. Non. Mon mari il m'a dit mais non, mais ça c'est ta part et puis celle pour ta fille. Mais moi, une part, franchement, ça m'a suffi. Je trouvais quand même... Moi, j'ai trouvé, par contre, il était un peu gras. Moi, non, j'ai trouvé très bon. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais déjà, toi, de base, t'es pas trop gâteau aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Oui, moi, enfin, c'est vrai que moi, Voilà. mon gâteau, depuis que je suis petite, ça a toujours été le clafoutis à la cerise. Par contre, si ma mère, elle nous faisait aussi le clafoutis à la fraise. Et ça, c'est une tuerie. Il faut que tu essayes d'en faire aussi. Et ça, je vous ferai la vidéo avec le clafoutis à la fraise. Oui, il y a le clafoutis normal et le clafoutis à la fraise qu'il faut que tu fasses. Oui. Et je t'avais même parlé de la pomme. Tu n'avais pas déjà fait ça? Si, j'ai fait... Ouais. Enfin, je crois. Oui, je l'ai fait. Mais là, à la fraise, franchement, je vous le ferai. C'est trop bon. Donc voilà. Après, donc j'ai eu des news de ma tante avant-hier. Donc je l'ai appelée. Donc elle est en clinique. Bon, elle avait un moment, elle a eu un coup de mou. C'est parce que son portable ne passait pas du tout là-bas. Enfin, moi-même à l'extérieur, ça ne passait pas. Et elle a s'inquiété parce que elle voulait nous avoir pour nous donner le nom, enfin le numéro de sa chambre, qu'on puisse donner à l'accueil. Ça m'a dit pour la ligne directe, c'est tout un bazar. Donc voilà. Alors je l'ai eu, elle m'a dit rappelle-moi un peu plus tard. Donc je l'ai appelé un peu plus tard, elle m'a fait rire. Donc du coup, alors ils lui ont fait déjà la SAT. Elle m'a dit, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils m'ont même pas fait les gaz du sang. Elle m'a dit ça va peut-être venir, donc ils ont dû lui faire hier. Elle a eu une piqûre, alors là elle m'a fait rire. Parce que ma tante n'aime pas les piqûres. Ah oui. À la base elle n'aime pas du tout. Et donc ils lui ont... l'infirmière elle arrive, elle lui dit la cuisse ou le ventre. Elle lui dit de quoi? La cuisse ou le ventre? Elle lui dit mais c'est qu'est-ce que vous allez me faire? Elle dit je viens vous faire une piqûre. Donc la cuisse ou le ventre? Elle dit mais une piqûre de quoi? Mais alors l'infirmière elle comprenait rien du tout. Alors elle lui dit ça, puis même ma tante elle lui dit si vous me dites pas pour ce que c'est, non, vous me piquez pas. Ah mais si madame est là on est obligé et tout. Vous me dites d'abord pourquoi vous me piquez, ce que vous allez m'injecter quand même.
Alors après, bon, elle comprenait pas trop, mais après elle a bien compris que elle demandait ce que c'était comme piqûre. Donc c'était pour l'anticoagulant. Donc elle lui a dit d'accord, vous pouvez me piquer. Puis l'infirmière, elle lui baisse un peu sa culotte de pyjama. Ma tante qui commençait à sauter. Elle lui dit l'infirmière, mais je ne vous ai pas encore piqué, madame est là. Elle dit oui, mais j'aime pas les piqûres. Ah ben elle dit c'est ce que je vois. Bon bref, et donc elle a eu l'échographie cardiaque et l'électrocardiogramme. Donc au niveau du cœur, ça va. Elle lui a dit c'est que ma tante est très nerveuse. Ça c'est une pile électrique là. Et je suis un peu pareil qu'elle, moi. En vieillissant, je marche pas, je speed. Enfin bref, et donc au niveau du cœur, ça va. Par contre, donc ils ont dit que pour le scanner, pour voir cette fameuse tache, ils y feront en dernier. Donc, et après ils vont peut-être voir aussi, peut-être parce que quand elle est sortie, donc ils ont branché la bouteille pour qu'elle puisse prendre l'air dehors. Donc ils lui ont mis l'oxygène qu'elle a mis dans son chariot. Et puis, alors l'infirmière lui dit attendez, il faut que je demande au médecin si c'est pour l'oxygène, s'il faut que je le mette à 2 ou à 3. Donc le médecin lui demande et tout. Il lui a dit pour l'instant, elle reste aux 2. On verra après. Donc voilà. Bon là, ce soir, je vais avoir un peu plus de news parce qu'on a décidé de ne pas s'appeler tous les jours. Parce que bon, si on s'appelle tous les jours, après on n'a plus rien à se dire. Que là, bon ben, je ne l'ai pas eu hier, mais je vais l'avoir ce soir. Donc ce soir, je vais en savoir un peu plus. Et puis, bon déjà, elle m'a dit, le repas, il est bon. Bon, déjà, c'est pas mal. Parce qu'elle est difficile. Et puis en même temps, ben, on voulait aussi vous parler de la voiture. Oui, la fameuse Twingo. Voilà, devait aller voir une Twingo. Ah bah ils ont été. Ils sont vite repartis. Oh bah oui. Parce que ben, la Twingo, sur la photo, elle était belle. Hein. Bon, il y avait juste 2 petits pets, mais bon, c'était vraiment pas grand chose. Ouais, mais quand on la voit en vrai, ben, tout l'arrière est tout. Vas-y. Oh bah le coffre complètement défoncé. Voilà. La trappe d'essence qui était arrachée. Le petit clignotant qui est sur le côté, il était plus là non plus. Et le pare-choc tenait avec un boulon. Voilà, quand on a vu ça, on a dit non, on s'en va. Voilà. Et en rentrant, mon père, il a envoyé un message à la femme en lui disant désolé, mais j'ai trouvé mieux ailleurs. Elle a appelé en disant oui, vous aurez pu me dire plus tôt, vous comprenez, je me suis déplacée et tout. Mon père, il a dit bah la case déplacée, non, c'est bien déplacé, elle aussi qu'elle se déplace. Sachant que quand il a eu le téléphone, elle lui a pas dit ce qu'il y avait. Voilà. Elle lui a même pas parlé des défauts qu'il y avait. Et puis après, ben, mon mari l'a appelé pour la 106. Non, 206. Non, il y a quelques. Ah oui, il a appelé, mais il y avait déjà pourquoi 3-4 personnes dessus, c'était la 206. Voilà. Mais il y avait déjà 3-4 personnes dessus, donc du coup, voilà. Et après, il y en a un qui l'a contacté pour une Renault Mégane, 1500 €, mais comme on a dit, ça paraît un peu bizarre. Une Renault Mégane à 1500 €. Et puis en plus, tout est nickel, hein, soi-disant. Donc ça paraissait un peu bizarre là. Et hier, on a été faire le tour des garages. Donc on a été à un point S. On a vu le prix des voitures, 20 000 € et quelques. On a fait oh ouais, non, c'est trop cher. On va ailleurs. Et on passe devant Renault. Mon père, il fait on s'arrête, tout. Je fais non, Peugeot. Je sais pas, mais j'avais Peugeot en tête. Là où j'avais été pour ma 1007. Ah bah, ils se sont souvenus de nous. Hein. Donc on arrive. La femme. Tout de ton père. La femme, elle sort. Et là, il y a eu un gros moment de silence. Mon père regarde la femme, elle le regarde. Et là, fait vous, Peugeot 1007 clé. Direct, elle s'est souvenue de nous. Et donc, bah, bien sûr, elle a rigolé. Hein, parce que forcément, je pense que c'est la seule fois qu'ils ont eu ça. Une clé de 200 balles qui a été payée pour rien au final. Parce que bah, la voiture, elle était morte. Voilà. Et donc, du coup, on rentre dans le bureau et on lui explique qu'on veut pourvoir une voiture d'occasion. Et c'est possible de faire un petit crédit. Donc, elle a dit oui, mais je vais appeler ma collègue. Donc, on a été dans le bureau de derrière. Avec sa collègue. Franchement, à Peugeot, Saint-André, ils sont top. Top. Donc, on a été derrière. Donc, on parle et tout. Donc, on lui demande, voilà, qu'on veut une voiture d'occasion. Pas trop cher non plus. Essence automatique. Et si c'est possible de faire un crédit. À mon avis, c'est le seul truc qu'il fallait vraiment que je fasse, un crédit. Parce que, comme on a dit, même d'occasion, même à 5 000 €, il n'y en a pas. Ou s'il y en a, il y aura des frais, des frais à faire. Et en plus,
pour qu'elle ait au moins une voiture, il faut... Obligé. Obligé. Donc du coup... donc Pas c'est se ce qui a faire été avoir. fait. Alors, et je vous dis là, le destin, il était avec moi. Le Seigneur était avec moi. Déjà, on était le 9. Le 9, c'est mon chiffre porte-bonheur. Déjà, faut savoir. Peugeot, c'est un lion. Je suis du signe astrologique lion. Tu vois, il y avait déjà tous les signes. Et on arrive, donc elle nous dit qu'elle a une voiture qui va rentrer. Une Peugeot 208 GT Line. J'ai des photos, je vais vous faire voir après. Franchement, elle est trop belle. Donc elle nous dit voilà que normalement elle arrive le 30 mars. En fait, la femme qui a donc la voiture, donc c'est une première main. La femme va changer sa voiture et donc normalement sa voiture, la nouvelle, arrive le 30 mars. Elle a dit mais je préfère vous dire plutôt début avril. Elle préfère prévoir large si la voiture n'arrive pas tout de suite. Donc si j'ai pas d'appel le 30 mars, je m'inquiète pas, c'est normal. Et donc dès que la femme reçoit sa voiture, nous, elle nous appelle pour qu'on vienne voir la voiture, donc la Peugeot 208. Et comme ça, après, on mettra tout en place pour après faire les papiers. Et donc du coup, la voiture coûte 14 000 euros. Moi, je donne un apport de 3 000 euros, plus la carte grise. Ensuite, et après, il me restera 11 000 euros à payer, c'est-à-dire genre sur 5 ans, ça sera 219 euros et des poussières par mois. Donc, je vais vous faire voir la voiture. Ah là, je peux vous dire que là, la voiture, vous allez voir, elle est belle. Hein, là, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Là. Elle est trop belle. Automatique et tout, genre, il y a toit panoramique. Bon, maman, si elle vient dans ma voiture, il faudra pas que je le mette parce que sinon elle va vomir. Ah, je sais pas, c'est cet effet de voir le ciel au-dessus de ma tête. Je sais pas, ça me fait comme des... Puis ça me provoque des nausées et tout, donc je sais pas, je me sens... Surtout à l'arrière, c'est le pire. Pour moi, le pire, c'est à l'arrière. T'inquiète, je ne mettrai pas quand tu viendras dans ma tuture. Donc, toit panoramique, caméra de recul, radar de recul, GPS intégré. Hey, j'en ai des choses, hein. Même mon mari, il est limite jaloux. Ah oui, on aurait dit que c'était papa qui allait avoir la voiture. Ah Hier, ouais. il regardait des vidéos et tout. On aurait dit que c'était lui qui allait avoir la tuture. Et donc, du coup, donc, quand je vais avoir la voiture, il y aura la garantie d'1 an. Mais moi, je vais prendre l'extension de garantie. Donc, c'est 24 euros par mois. Parce que s'il arrive quelque chose, une petite panne d'un truc électronique, j'aurais pas payé. C'est les garages qui s'en occupent, c'est pas moi. Parce qu'avec la chance qu'on a, il y a bien un truc qui va tomber en panne. Donc, du coup, voilà. En plus, dans la garantie, il y aura le truc 0 km. Donc, même pas besoin de le prendre avec l'assurance. Ça, c'est compris dans la garantie. Donc, voilà. Quoi. Donc, oui, je vais prendre la garantie l'extension de garantie. Parce que, avec la chance qu'on a, nous, c'est sûr. Je préfère parce que sinon, elle nous a raconté qu'il y en a un client, il a pris. Au départ, il voulait pas la prendre. Puis, il a dit oui, je la prends pour vous faire plaisir. Bon, heureusement qu'il l'a pris. Puis après, il y a un truc électronique qui est tombé en panne. 2900 euros s'il aurait pas pris la garantie qu'il aurait payé. Et là, il a pris la garantie, comme ça, il n'a pas eu à payer, ça a été réparé. Et si la voiture est immobilisée plus d'une journée, et bien s'ils peuvent, ils nous passent une voiture pour qu'on puisse conduire. Après, quand ceci finit, des fois, ils peuvent s'arranger pour aller nous déposer les clés à notre travail, pour qu'on aille récupérer la voiture. Enfin, franchement, Peugeot, ils sont top. Moi, je les adore. Franchement, j'ai bien fait. Même papa, il a dit. Hein. Mais moi, t'as eu c'est pareil. raison de vouloir venir qu'on vienne à Peugeot. Moi, c'est pareil, Renault, j'aime pas trop. Mon mari, lui, il adore lui, il a adoré Renault. Moi, non, Renault, moi, c'est pas mon truc. Moi, je préfère quand même Peugeot ou Citroën. En fait, Peugeot, Citroën, c'est des marques françaises. Renault n'est plus une marque française. Avant, c'en était une. Maintenant, elle a été rachetée par je sais plus qui. C'est plus une marque française. Oui, alors que Citroën et Peugeot, c'est des marques françaises. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais une voiture marque française. Je suis pas une grande patriote, voilà, la patrie, la France, nanana, non. Mais je voulais une marque française pour une voiture. Peugeot ou Citroën. Et donc, du coup, je suis contente d'avoir une Peugeot. C'est un lion. C'est mon astrologique. Et en même temps, cette semaine, ça a été parce que lundi, j'ai eu... Enfin, non, c'est mardi, moi. J'ai regardé parce que j'ai le site pour aller sur le lycée de mon fils. Comme lundi, il a eu son conseil de classe, parce qu'il est délégué. Donc, il y a été. Bon, il m'avait dit un peu, mais je voulais voir, moi, surtout, c'était les commentaires. Et les appréciations. Les appréciations. Eh bien, franchement, je suis fière de lui. Déjà, quand il est arrivé, il a eu un gros bisou, parce que franchement... Puis bon, travaille aussi pour... Bon, là, il y a eu juste une petite... Une baisse au niveau des maths. Bon, ça, déjà, les maths... Il n'est pas très fort en maths.
Mais bon, il y a déjà eu que 2 contrôles. Le premier, il s'était planté. Le deuxième, il avait réussi. Bon, réussi. Il a eu 13 ou 14, un truc comme ça. Donc sa moyenne pour le deuxième trimestre était à 10. Mais bon, ça, je le savais. Donc après, sinon, dans toutes les autres matières. Alors, faut savoir aussi que Kylian n'aime pas l'espagnol. Mais j'ai dit, tu vois, pour quelqu'un qui dit que t'aimes pas l'espagnol, quand même 14,5 de moyenne, je dis c'est bien quand même. Hein. En fait, c'est qu'il aime pas l'espagnol parce qu'au collège, il a eu des profs qui ont été souvent absents. Et aussi en seconde, là, sa prof, elle n'est pas souvent là. Donc, pour lui, il aime pas l'espagnol parce qu'il a perdu quasiment les bases. Voilà, genre les heures, les Il trucs, a ça. dit, en tout et pour tout, il aura eu qu'une année entière d'espagnol. En comptant toutes les autres années de collège Voilà. et tout. Donc c'est pour ça qu'il aime pas l'espagnol parce qu'il n'a pas eu beaucoup de cours et que du coup il n'a pas le même niveau qu'en anglais quoi. Ma fille, par contre, c'est le contraire, elle. Ah ouais, je préférerais l'espagnol qu'en anglais. L'espagnol, je trouve c'est plus facile, c'est plus chantant, c'est tu vois. Mais moi, je sais pas, franchement, moi, quand elle parle en espagnol, ça me dérange pas. Par contre, l'anglais. Après, je parle pas couramment l'espagnol. Je comprends. C'est-à-dire que l'espagnol, on arrive quand même si on ne connaît pas la langue, on arrive quand même à comprendre certaines choses. Parce que l'espagnol, la racine, c'est une racine latine. Le français, c'est une racine latine. Non, facilement. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus facile. Bah, quand tu as su traduire mes 3 sujets de bac espagnol alors que tu parles pas un mot espagnol, tu connais les couleurs. Bon, t'arrives pas à dire rouge et orange. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu arrives à savoir les couleurs. Je lui ai appris en une nuit. Une soirée, on était dans sa chambre, puis on fait les couleurs. Bon, je lui ai dit pour rojo, t'essayes de. Voilà, le RO de rouge, voilà, je lui ai donné des tuc. Et le lendemain, je lui ai dit, maman, on va faire les couleurs. Et ben, ça va. Voilà. Ouais, mais il n'y a que le soir, j'enregistre bien, et pourtant, des fois, le soir. Parce que le soir, notre inconscient, après, dans la nuit, il va mémoriser tout ce qu'on a vu. C'est pour ça que moi, je révisais le soir. Parce que ça pout. Tu vois, ça mémorise bien. Et donc, du coup, oui. Et puis, ben, attends, c'est quand? C'est samedi, je crois? Non, pas samedi, samedi, il finit à 22h30. C'est. Bah, ça pouvait être que lundi. Non, je crois que c'est vendredi. Quand je me suis improvisé prof d'espagnol à McDo. Ah c'est vendredi. Ouais, je me suis improvisé prof d'espagnol. Voilà, puis italien en même temps. Donc, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Des trucs comme ça, voilà. Et j'aurais fait faire les couleurs. Et c'est là qu'à un moment, qu'il y en a une, a fait ouais, mais j'arrive pas à bien rouler les R. Tu arrives mieux que ma maman. Parce que ma maman, c'est Rojo Naranja. Voilà. Bon, elle sait les couleurs. Mais c'est Rojo Naranja. Elle n'arrive pas à rouler les R. Et mais du coup, par contre, j'ai mon autre collègue, qui est donc turc. Elle a bien réussi à les rouler les R. Rojo Naranja. Elle a bien réussi. Mais par contre, donc, pour en venir à mon fils, donc, eh ben, il a eu pas loin de 15 de moyenne. Il est pas mal. Ah ouais, 14,70 ou 14,80. Même le comme français, ça. il a eu une bonne moyenne. Hein. Ouais, et donc il a eu les félicitations. Et en plus, parce que justement, il a fallu qu'au mois de fin janvier, je crois. En plus, ben, le pauvre, il était à la maison, il avait le Covid. Donc, il a pu le faire avec l'ordinateur. Donc, il fallait ses vœux pour la première. Ouais. Donc, il a choisi, parce que, alors ça aussi, au début, il voulait faire physique, chimie, SVT. Trop compliqué. Mais il m'a dit, maman, je crois que je vais changer. Alors il me dit, j'ai dit pourquoi? Il me dit parce que si je prends SVT et physique chimie, je suis obligée de prendre maths. Et il m'a dit maths, je suis pas très bon moi. Ah ben j'ai dit après c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui décides, c'est pas moi qui vais faire ton avenir. Tu fais ce que tu as envie de faire. Alors du coup il m'a dit maman, comme plus tard je vais me lancer dans la politique, parce que ça il n'en démord pas. Hein. Donc là il veut faire l'armée. Et après, président de la République. Mais avant d'être président, il m'a dit il faut déjà avant que je présente président, il faut que je me mette dans un parti. Et donc, oui. Ah mais il a déjà tout étudié. Ah bah oui, il a tout regardé ce qu'il faut pour devenir président. Donc du coup, ses vœux pour la première, c'est géopolitique. Histoire géopolitique. Voilà, histoire géopolitique, anglais. Je crois qu'il y a SES aussi, je crois. SES et SNT. Voilà. Mais c'est plus les trucs sur le social et la politique. Donc c'est pour ça qu'il a choisi ça.
Parce qu'il m'a dit, maman, vu que je veux faire politicien, plus tard, je vais être président, faut que je prenne ça. Ah, j'écoute Kylian, c'est toi qui choisis, c'est pas moi. Et il veut prendre anglais comme ça, mais vu que c'est une langue qui se parle Moi, pas dans comme le j'ai monde. dit, quoi que tu fasses, même dans ta vie plus tard, je serai fière de toi. J'ai dit, moi, c'est pas moi qui vais te dire, ouais, prends ci, prends ça. Non, c'est ta vie, c'est pour ton futur plus tard. Je veux pas qu'après, je te dise, ouais, prends ci, prends ça, et puis qu'après, tu me le reproches. Donc voilà. Après, bon, il a tout ça, il a bien. Et puis après, il m'a dit, maman, je vais prendre ça. Comme ça, vu que plus tard, je veux être président. J'ai dit, tu fais comme tu veux, mon fils. Donc, et puis après, il m'a dit, ouais, plus tard, je vais être président. J'ai dit, tu sais, Kylian, je te le souhaite. Tout ce que tu veux faire plus tard, il n'y a qu'une chose qui me rendrait heureuse, c'est de voir mes enfants heureux. Après, comme il veut, pour le bac, il veut viser la mention très bien. J'écoute Kylian, te mets pas ça en tête. Parce que je te connais, ça va faire comme pour la troisième. Il se fout la pression. Il se met la pression tellement bien que ben après, à un moment, le cerveau, ça craque. Hein. Donc, j'y ai dit, moi, je m'en fous que tu aies la mention. Du moment que tu as ton examen, c'est tout ce qui compte pour moi. Je serai même la plus heureuse. Après, bah, si tu as la mention, oui, je serais contente, mais je serais aussi contente que si tu n'avais pas la mention. Moi, je ne... Toi, tu t'en fous qu'on ait une mention. Voilà, Par exemple, moi, au brevet, j'ai pas eu de mention, mais t'étais contente. Bah oui, j'étais très contente. Bon, je l'ai eu de justesse, et ça, on sait pourquoi. Voilà. Ouais. Mais, par contre, au bac, bah, j'ai tout pété. Hein. J'ai eu une mention bien. Et j'aurais pu avoir très bien si en français, j'aurais eu une inspiration. Mais là, le sujet ne m'a pas inspiré du tout. Et donc, du coup, j'ai eu 2 points en moins. J'aurais pu avoir genre 2 points de plus. J'étais à 2 points d'avoir la mention très bien. Et à la banque, ils auraient pu comme ça, j'aurais pu avoir un peu d'argent. Du coup, j'ai eu une mention bien. Alors, mais bon, c'était très bien. T'as bien travaillé. Ah bah oui. Déjà, au bac blanc, j'ai eu une mention assez bien pour le bac blanc. Et donc, du coup, études de cas, j'ai eu 10. Mais bon, ça, je savais que l'étude de cas, ça a toujours été ma bête noire. En espagnol, quand elle a dit ça, en fait, elle nous disait les notes devant toute la classe pour qu'on voit où on a eu le plus de mal et tout. Quand elle a dit espagnol 18, j'ai pas pu retenir mon sourire. J'étais obligée de sourire. 18 en espagnol, c'était une de mes matières préférées. Forcément, 18, j'étais contente. Et en plus, j'ai eu la meilleure note. Ouais, mais ta prof d'espagnol, elle était super sympa. Ah, j'avais une prof d'espagnol, mais du tonnerre. Elle était trop bien. Et puis, elle commençait à taper la discute avec ma mère à la réunion parents-professeurs. Les deux, elles discutaient. Ouais, j'ai dit oui, ma fille, dès qu'on lui a acheté, parce qu'il fallait le dictionnaire et l'Emmanuel aussi, et l'Emmanuel. Ma fille, elle fait pas quoi? Elle lit l'Emmanuel, elle lit le dictionnaire, mais elle dit mais... Même le dictionnaire, elle a dit mais j'ai jamais demandé à ce qu'elle lise le dictionnaire. Elle a dit mais j'ai jamais demandé ça. Mais je dis mais je vous inquiète, mais je dis le pire c'est que elle apprend l'espagnol à son petit frère, mais même à moi. Elle dit En rigolant, elle a fait quand maman elle a dit par contre elle lit beaucoup. Tous les profs qui étaient présents, ils ont fait oh oui. Vraiment synchro, comme nous là toutes les deux. Synchro. Parce que tous les profs voyaient que je lisais tout le temps. Genre il y avait une pause. Direct, je sortais mon livre, je lisais. Tout le temps. Et ma prof de français, forcément, vu qu'elle voyait ça, elle était contente de voir une élève qui lit tout le temps, en fait. Et des fois, même quand on était en pause de français, on avait 2 heures. 2 heures de français, c'est long. Et donc, du coup, on avait une pause de 5 minutes. Et ben moi, je lisais. Donc, des fois, elle venait, elle disait, oh, tu lis quoi, Tiffany? Donc, je lui faisais voir. Donc, voilà. Et même à un moment, elle a dit à maman, de toute façon, je m'inquiète pas pour Tiffany, je sais de quoi elle est capable. Sauf qu'en disant ça, elle m'a foutu la pression encore plus. Je me suis dit, mes profs, ils croient en moi. Je peux pas les décevoir, mes profs. Donc, je me suis foutu la pression. Avec mon petit frère, on est pareil. On se fout la pression tout seul. C'est un truc de dingue. Genre, pour le bac, exemple, on avait une semaine avant de passer les examens. Ma maman me dit, pendant 3 jours, tu fais rien. Moi, maintenant, le 2e jour, j'ai craqué, il fallait que je révise. Voilà. Ah, je vais vous montrer mes tricots. Mes encours. Oups. Parce qu'alors, là, donc, j'ai fini le gilet. Enfin, la petite brassière ou gilet. Attends, rapproche-toi, on va plus te voir. Le gilet naissance.
Alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup. Oh oui. Bon, j'en ai montré sur Instagram, donc. Et ceux ça, qui voilà, ont tu Instagram- rentres les fils, hein, pour les boutons. Ah bah oui. Ça sera peut-être Mais mieux. là, non comme je suis lancée dans mon tricot, ben voilà, je fais même pas. Tu t'épapilles. Ouais. Tu t'épapilles de partout. Oh bah oui. Regarde tous ces fils. Donc alors, donc j'ai fait mon petit pochon. Donc je l'ai fait à ma façon. Ça fait que j'ai fait 2 carrés. Après j'ai fait un rang de trou-trou pour enfiler le ruban. Et après, par contre là j'ai fait bon au point mousse. Et là j'ai fait en jersey pour qu'il y ait ce petit côté bouloté. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait en circulaire parce que ben, du coup comme moi j'ai les câbles, ils sont trop longs. Il faudrait que je m'achète des tout petits câbles pour pouvoir le faire. Parce qu'en Magic Loop j'ai essayé, j'y arrive vraiment pas du tout. Donc voilà pour ce qui est du projet. Donc pour l'instant j'en ai fait qu'un. Après donc j'ai voulu faire un ruban, un turban. Donc ça fait que faudrait que je le mette comme ça sur la tête, au-dessus. Ça c'est un fil, un morceau. C'est de ça. Oh. Donc il faudrait que ça se machine comme ça. Bon, la couture, comment dire qu'il va falloir que je sois extrêmement patiente Et au calme. et que personne me parle autour. Mais comme en ce moment, Oh, j'avais pas vu ça. Ça fait joli, ça fait des tresses. oui, parce que j'ai fait la méthode pour avoir cette jolie tresse. Ça fait tout que on a une belle finition au niveau du ruban. Donc voilà. Donc ça, je vais le faire, mais il faut que je sois toute seule. Et puis au ça calme. va sur ma tête en plus. Peut-être pas. Si, on a fait l'essai de jour, ça va sur ma tête. J'ai une petite tête, moi. Après, donc, eh ben, j'ai fait le petit gilet. Ça, par contre, ça va pas, ça, c'est sûr. Bon, ça, je pense que ça va plus aller à nous. Ouais, un Ah, petit bébé, ouais. faut Peut-être vraiment- même prématuré. Non, Ouais. prématuré, non, ce serait même un peu trop grand, je pense. oh. Enfin, bref. Un tout petit bébé, hein. Là, même peut-être pour un baigneur, quelqu'un qui a un poupon, ben, ça peut aller pour un poupon. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais j'aime pas trop en faire en top down, sans couture. En fin de compte, je préfère quand même le faire, le monter différemment. Faire les manches, enfin, faire le dos. Après, on monte les mailles pour faire les manches. Ça, et après, par-dessus. Je trouve que c'est mieux. Après, donc, là, je suis en train de faire un snood pour moi. Et bien sûr, il faudra que j'en fasse un pour mon fils. Mais pas de la même couleur, hein, je vous rassure. Donc, voilà. C'est point de vague. Point de sable, un truc comme ça. Oui, c'est point de sable. Oui. Donc, voilà. C'est le Donc, chien. quand j'ai vu ce dessin, ça m'a plu, bien sûr. Mais là, j'ai quand même bien avancé parce que j'ai fait 30 cm. Mais t'as un peu du travail. Hein? T'as un peu du travail. Oui, mais C'est ça pas fini. avance. Ah oui. Donc T'en fais pas voilà. mal quand même une journée, hein. Par contre, je suis pas très fan, c'est de cette aiguille auxiliaire. Ça sert à quoi? Bah, c'est pour faire les torsades. Je ramasse 3 mailles, je mets derrière ou devant. Après, je remets sur l'aiguille à tricoter. Et après, je tricote. Oh, Les trop mailles compliqué qui ton sont- truc. Non. Oh, trop compliqué tricot. Donc, mais franchement, je suis pas fan de ça. J'avais acheté ça à Ziman. Bah, ça, c'était au tout début que je me lançais dans le tricot. Mais j'en ai d'autres dans ma trousse. Il faudrait que je prenne les autres. Que j'avais acheté à Filda. Là, par contre, c'est des vraies aiguilles auxiliaires. Enfin, ça aussi, c'est des vraies aiguilles auxiliaires. Je dis pas le truc, mais... Ben, par contre, ce qui est bien, c'est que quand on laisse en attente, ça tient mieux dans celui-là. Que l'autre, comme il est arrondi, les mailles, ils ont tendance à se ficher le camp. Alors, faut faire attention. Donc voilà ce qui est pour le projet. Et donc, il faudra que j'en fasse un pour mon fils. Mais après ça, j'ai d'autres projets en tête. Oh là,
De toute façon, t'en as plein. T'en as tout Avec plein, cette laine que j'avais achetée, qui normalement était pour les pochons, et que bien sûr, quand j'ai regardé le tuto, bah c'était pas des deux, c'était pas des aiguilles 2,5 qu'il me fallait, mais des aiguilles 3, ouais, 3. Donc, puis là, c'est quand même pour tricoter avec des aiguilles 2,5. Et comme là, j'ai vu un ruban pour petite fille à torsade, voilà, c'est pas vraiment des torsades, là, ça va être juste une torsade sur le côté. Enfin, vous allez voir, c'est super joli, ça sera... Donc, je vais essayer avec celle-là pour voir ce que ça donne. Voir si, en tricotant avec du 3, est-ce que ça sera trop lâche ou pas. Donc, voilà. Donc ça, j'ai ce projet-là, puis j'en ai un autre aussi, un autre ruban aussi, un autre airband. Mais là, par contre, ça sera des torsades. Donc voilà, là, je suis lancée dans les torsades. Oh, là, mais et puis t'as plein de trucs de Mais plus, hein. c'est, ça vient comme ça, parce que il y a eu un moment où, bon, j'avais fait des trucs aussi avec les torsades. Et puis après, j'ai laissé tomber. Puis je tricote. Et puis là, maintenant, je suis relancée T'as des avec périodes. les torsades. Voilà. T'as des périodes. Ça vient comme ça. Mais bon, là, j'ai plein de trucs. Oh là là. Comme on a le projet de faire la vidéo. Ah oui, Vidéo. vas-y, Vidéo. explique. Alors, il y en aura deux. Une sur Ah ma bah, chaîne tu l'avais et une déjà sur ta dit. chaîne. Je sais plus, mais on va répéter au cas où. Je sais plus si on l'a dit dans la vidéo qui est petit. Il y aura une vidéo sur la chaîne de ma maman et une vidéo sur ma chaîne. Donc, je sais pas dans quel ordre ça sera, mais voilà. En fait, je vais faire goûter des aliments à ma maman. Elle aura le nez bouché et les yeux bandés. Et je vais lui faire goûter des aliments. Bon, ça sera pas des trucs de piment, d'huile ou vinaigre parce que c'est pas... Voilà. Attends, je fais une aparté. Donc, je pense que quand ça sera sur ma chaîne, ça sera elle qui va me bander les yeux. Et par contre, pour sa chaîne, la vidéo pour sa chaîne, ça sera moi qui vais lui bander les yeux. Voilà. Et le nez bouché. Voilà. Il paraît que quand on a le nez bouché, et bien sûr les yeux bandés, on arrive très très mal à reconnaître les aliments. Nos papilles ne reconnaissent que l'acide, le sucré, le salé, l'amer. On va pas faire goûter du vinaigre, du tabasco ou quoi, c'est trop, c'est même sadique ça à la limite, et nous on n'est pas comme ça. Ça sera Ah des non. trucs soft. Ça sera des aliments qu'on va prendre, soit des trucs secs, soit des trucs dans le frigo. On va préparer chacune de notre côté, c'est-à-dire quand maman va préparer, moi je serai dans ma chambre, je mettrai la musique assez fort pour pas entendre ce qu'elle prépare, vu que les murs ici sont hyper fins, sinon je vais entendre le bruit des trucs. Et quand ça sera pour moi qui prépare, maman sera dans sa chambre, je mettrai ici la musique à fond avec l'ampli, comme ça elle n'entendra rien. On va préparer toutes les deux de notre côté, on va mettre un saladier dessus, comme ça fait comme une cloche, on n'a pas de cloche, qu'on met sur la table, et comme ça on pourra faire la vidéo. Voilà. Et bien sûr, ça sera par exemple maman qui mettra l'aliment dans ma bouche et moi comme ça. Parce que si on touche, on va capter peut-être que ça va être, tu vois. Donc c'est plus ça. Comme ça, dans la bouche, mais on devra faire marcher nos papilles, la langue et reconnaître tout ça. Parce que nous, on adore avec ma fille regarder E égale M6. Franchement, on apprend plein de choses, même moi. À mon âge, tout ça, j'en apprends encore. Alors. Et t'es pas trop vieille, hein, dis pas à mon âge comme ça. Bah, c'est vrai, j'ai 45 ans. Mais t'es pas vieille. Eh bien, mais non, mais je dis pas que Mais je suis par vieille. contre, oui, mais on Je apprend dis pas à tout âge. Voilà, Voilà, tu mais dis ça à tout âge, on apprend. Je dis pas que je suis vieille. Bon bah comment tu l'as dit que ça veut dire ça, hein? Bah, à mon âge. À mon âge. Ça Bah veut oui, dire, mais genre, mon âge, j'ai 45 ans, toi t'en as 20. mais Donc, t'es pas vieille. c'est pas... T'es pas vieille. Oh, ma Vivi. C'est pas vieille. Non, mais par contre, oui, on apprend à tout âge. Ça, par contre, oui. On arrête d'apprendre quand, malheureusement. Mais des fois, on apprend des choses... Ah oui. On a appris plein de trucs, hein. Oh là, mais alors, pour les retenir... Comme, ben si... Par là- contre, il y a un truc que j'avais appris aussi, je sais plus si c'est sur Game 6, que au niveau des pieds, on a chaque morceau de pied, c'est relié à quelque chose de notre corps. Il y a un truc à un moment, je crois que c'est à la plante des pieds ou à la voûte plantaire, et bien on peut savoir au niveau de votre foie s'il fonctionne bien ou pas. Et c'est pareil aussi, là, ben moi, ce que je vous en avais parlé sur une vidéo, ben, c'était pour le gros retour de course, comme quoi qu'ils ont dit le vinaigre blanc est efficace pour le calcaire. Donc ils ont dit, ils ont fait voir parce que c'était un couple, donc lui il était plus javel et sa femme plus vinaigre. Donc ils ont fait une délimitation pour le vitre, sur la baie vitrée pour voir lequel côté aura été plus propre. Bon, bah, c'est le vinaigre qui a gagné. Parce qu'ils ont dit que le vinaigre était efficace pour le tartre,
Par contre, après, pour tout ce qui est poussière, il vaut mieux un autre produit. Donc, le produit à vitre. Après, ils ont dit, alors pour les toilettes, c'est pareil. Donc, ils ont pris des espèces de trucs pour après que ça va en laboratoire, en culture. Donc, ils ont pris un échantillon avant de faire les toilettes. Après, ils ont séparé les toilettes en deux. Donc, il y en a une qui lavait avec la javel et l'autre avec le vinaigre. Donc, avec le vinaigre, il restait quelques bactéries, bon, pas énormes, mais il en restait. Et par contre, avec la javel, il n'en restait plus. Mais comme ils ont dit, comme il a dit le Spécialiste. Scientifique, il a dit, ce qu'il faudrait, c'est pour avoir un toilette étincelant, zéro bactérie, il faudrait faire d'abord au vinaigre pour enlever tout ce qui est tartre et après la javel pour désinfecter. Que toi tu vas faire après? De quoi? C'est ce que tu veux faire toi? Bah moi ça y est, là moi je mets du vinaigre, je laisse agir, après je frotte et puis ben j'ai plus de tartre. Bah oui. Bah voilà. Bah oui. Et après je nettoie. Bon là j'ai acheté, alors par contre j'ai acheté celui Carolin au citron. Ça m'a pas enlevé mon truc sur la cuisinière. Il est toujours taché marron. Ah ouais. On a beau frotter, ça va pas enlever. On a étendu Samar, la dernière fois j'ai mis Samar et j'ai Mais bon, c'est pas grave, l'odeur est agréable, ça sent le citron. Donc déjà, après je vais essayer pour dehors, pour ma table. Mais bon, de toute façon, j'ai voulu tenter. Après, par contre, pamplemousse, ça je vais l'essayer, mais dans mes toilettes. Et puis l'autre, j'ai mis... Je sais que j'en ai mis un. Il y en a un qui est dans la salle de bain, ouais. Oui, c'est Sif. Parce que j'avais pris 2 Sif. Un au pamplemousse, l'autre normal. Donc l'autre normal est dans les toilettes, salle de bain. Et au pamplemousse, parce que j'adore l'odeur du pamplemousse. Tout ce qui est agrumes, elle aime bien. Elle aime pas le pamplemousse comme ça, le fruit. Mais l'odeur, elle aime pas. Mais j'aime bien, c'est frais, c'est... Puis même au niveau des autres toilettes, comme une fois ma tante, elle avait... Oui, c'était un petit parfum comme ça et Ouais. ça sentait le pamplemousse. Ah ouais, c'était une tuerie. Mais c'était chez Agnès B. Agnès B, ça n'existe plus. Et aussi, ce que je t'avais offert à Yves Rocher, que du coup tu me l'as repassé, ça c'est chez maman, c'était celle d'Azur qui sentait un peu l'agrume et que tu m'as repassé. Ouais, je sais pas, l'odeur, je sais pas, pour l'instant... Alors que par contre, ça qu'elle s'en débarrassera pas. Thé vert, chèvrefeuille et verveine, ça t'adore. Ouais. Tu kiffes. Surtout, mais, par contre, je kiffe plus chèvrefeuille et verveine que thé vert, c'est un peu Et ça, spécial. chèvrefeuille, c'est pas par rapport à Monette qui avait Si. ça. Voilà, c'est Ma pour ça. grand-mère, elle avait... Oh, elle en mettait tout le temps, c'était trop bon. J'adore l'odeur du chèvrefeuille. Du coup, quand Et tu par le mets, contre- ça te fait penser à ta grand-mère. Oui, et c'était Yves Rocher aussi qui faisait... Ou c'était Agnès B. De quoi? Oh, je crois que... Non, c'était Agnès B. Il faisait aussi au mimosa. Ça sentait bon. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Puis le parfum qu'on aimait bien aussi, que je te le piquais quand j'étais petite, c'était Oda à la joie de chez Ouais. Yves Rocher. Je te le piquais à chaque fois. À chaque fois, je piquais les parfums de maman. Et il y en a aussi Venise, que tu aimais bien. C'est vrai qu'il sentait bon lui. Et après, il y a eu comme une évidence. Qu'à la fin, il restait plus que ça, elle me l'a donné. Mais elle avait quasiment tout utilisé, il restait plus que ça. Et à un moment, je suis tombée. Donc nous revoici. Donc on a eu de coupures de batterie. Donc c'est pour ça que on a été obligé de mettre la batterie en charge. Donc voilà. Mais écoutez, de toute façon on avait fini. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je suis encore désolée pour... Moi, c'est le ratage. Moi, c'est pas ta faute. Si la batterie, elle a fait game over. Bah oui. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.